Alors, dans cette vidéo, je vais corriger le problème numéro 6 de l'examen de janvier 2017. Et c'est un problème qui porte sur l'élasticité. La donnée est la suivante. Donc, pour un certain bien, on nous donne l'élasticité de la quantité demandée par rapport au prix. Et cette élasticité a cette fonction-là. Et on nous donne cette information en plus. La première question, ça consiste à déterminer la fonction de demande. Donc ici, je vous ai fait un petit rappel par rapport à l'élasticité. Quand on parle de l'élasticité de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, c'est à chaque fois des variations en pourcentage dont on parle. Donc ici, l'élasticité de la quantité par rapport au prix, ça va être une variation en pourcentage de la quantité par rapport à une variation en pourcentage du prix. Donc dQ, c'est la variation de la quantité, divisé par la quantité initiale, Q, par rapport à la variation du prix dP, divisé par le prix initial, P. Donc imaginez par exemple que la variation du prix ce soit 1 et que le prix initial ce soit 100, alors on a bien 1%, 1 divisé par 100. Et donc on parle bien de variation en pourcentage. Donc si on réarrange ces termes-là pour rassembler ce qui a un D devant et rassembler ce qui n'en a pas, on obtient ce produit-là. Et quand on fait tendre le changement de P vers 0, donc dP est infiniment petit, on reconnaît en fait que ça c'est la notation pour la dérivée, plus précisément la dérivée de Q par rapport à P. Donc l'élasticité qu'on a à partir de la définition de ce concept, on peut la réécrire comme ça, et comme ici on a la dérivée de Q par rapport à P, j'ai appelé ça Q'. Et ensuite, en réarrangeant donc ce terme-là, on le met en dessous de Q. Donc on a Q' divisé par Q fois P. Maintenant, vous devriez avoir l'habitude de reconnaître quand on a Q' divisé par Q, on peut réexprimer ça comme étant la dérivée du logarithme de Q, ce que j'ai fait ici, et donc j'ai gardé le P à côté. Et finalement, donc j'ai pris en compte ce qu'on nous dit dans la donnée, que l'élasticité, donc que j'ai développé ici, c'est égal à moins P divisé par 500 moins P. À partir de cette équation-là, on divise des deux côtés par le prix, et on obtient donc ln de Q', c'est égal à ce terme-là. Maintenant, on intègre des deux côtés, donc l'intégrale de la dérivée ici, du côté gauche, ça va nous donner simplement la fonction qui est dérivée, donc ln de Q, et du côté droite, on doit calculer la primitive, ou plutôt l'intégrale indéfinie de ce terme-là. Ici, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, reportez-vous à la vidéo que j'ai faite sur l'intégration. Quand on voit ça, on reconnaît directement normalement que la primitive c'est ln de 500 moins p, et donc l'intégrale indéfinie c'est ln de 500 moins p plus une constante. Maintenant qu'on a ln de q est égal à ça, on prend l'exponentielle de chaque côté, ce qui nous donne q est égal à exponentielle de ce terme-là, et donc l'exponentielle d'une somme, ça nous donne le produit des exponentielles, donc on aura exponentielle de c, j'ai appelé ça k, une constante, fois exponentielle de ln de 500 moins p, mais exponentielle de ln de 500 moins p, ça nous donne juste 500 moins p. Alors ici, on a trouvé la fonction de demande, mais il nous manque une information, c'est que vaut ce k, cette constante-là. Alors on va utiliser ce qu'on nous dit dans la donnée, qui est que on sait que la demande maximale est de 100 unités. Ça veut dire qu'en fait, même si si le bien était gratuit, la demande serait pas plus élevée que 1000 unités. Donc on intègre cette information dans la fonction de demande. Si le prix est de 0, alors la quantité est de 1000. Et ce qui nous permet de déterminer très simplement, donc on intègre ça dans cette fonction-là, ça nous permet de déterminer très simplement k. K est égal à 2, c'est-à-dire 1000 divisé par 500. Maintenant, en intégrant cette information dans la fonction de demande qu'on avait précédemment, on obtient donc la fonction de demande Q égale 2 fois 500 moins P. Pour la deuxième question de cet exercice, il s'agit de trouver les deux coordonnées, donc le prix et la quantité,
qui détermine le volume maximum des ventes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le volume, le volume de vente? C'est simplement la recette totale, donc le prix fois la quantité. Et donc ici, je vous ai renoté la fonction de demande. Et le volume de vente, je l'ai noté V. Comme je viens de vous dire, c'est le prix fois la quantité, donc c'est comme la recette. Et si on effectue cette multiplication et qu'on remplace Q par ce qu'on a trouvé précédemment, on obtient cette fonction-là. Pour trouver le prix et la quantité tel que le volume de vente soit maximisé, donc on doit maximiser cette fonction-là par rapport à sa variable, donc par rapport à P. Et pour ce faire, donc, on calcule la dérivée de V qu'on égalise à 0. Donc la dérivée de V, c'est égal à 2 fois 500 moins 2P. Je l'égalise à 0 et je trouve quel est le P qui satisfait cette condition de premier ordre. Or, il se trouve que ce prix, c'est assez facile à le déterminer, c'est 250. Ensuite, quand j'intègre ce 250 dans la fonction de demande, je trouve que la quantité qui correspond à ce prix de 250, c'est 500. Donc, lorsque le prix est égal à 250 et la quantité à cause de ce prix est égale à 500, le volume de vente est maximum. Voilà, c'est tout pour cet exercice.